plusieurs équipes de recherche dédiées à des programmes propres, ainsi qu'une vaste équipe de recherche et d'innovation technologique. La création d'ISTEM il y a 20 ans, c'était une période de bouillonnement intellectuel puisque les cellules souches embryonnaires qui représentaient vraiment un grand espoir pour la thérapie cellulaire étaient apparues aux États-Unis en 1998. Ça m'a donné l'idée que si on allait chercher les cellules souches provenant d'embryons du diagnostic préimplantatoire qui étaient porteuses des mutations, on aurait des modèles naturels de maladies génétiques sur lesquels on pourrait faire du criblage de médicaments. Et donc tout ça, ça a été des défis qu'on a relevés pendant des années jusqu'au moment où on a pu effectivement déboucher sur les premières tentatives d'application. J'ai été le premier postdoc de Marc Péchanski qui est venu me chercher aux États-Unis en 2004 parce qu'il avait besoin de chercheurs qui savaient manipuler les cellules souches embryonnaires humaines. Et comme à l'époque c'était interdit d'en utiliser en France, forcément il fallait chercher ailleurs. On a importé la première lignée et puis moi j'étais un peu le seul à savoir la décongeler, l'utiliser, donc j'ai formé un peu les gens pendant quelques années. Je fais partie de ce qu'on appelle les fondateurs. En fait c'est la petite équipe de scientifiques qui a lancé le laboratoire autour de Marc Péchanski. Et donc ça fait 20 ans que je suis dans le laboratoire, que je suis les évolutions. Donc évidemment, fêter, c'était hyper important. C'est important de célébrer finalement un certain nombre de réalisations qui se sont faites en équipe, qui se sont faites grâce à l'apport de l'AFM Téléthon, de l'INSERM, de l'Université d'Evry. Et cette collaboration publique-privée a permis d'arriver où on en est. Notre plus grande victoire à ISTEM, ça va être de continuer tout le combat qu'on mène en fait depuis 20 ans pour l'identification de nouveaux thérapeutiques et de l'amener et de le concrétiser jusqu'à la clinique. Donc plus d'essais cliniques en thérapie cellulaire, plus d'essais cliniques en pharmacologie et l'établissement d'une plateforme qui puisse aider aussi à nos collègues des autres bras armés, du Généton, de l'Institut de myologie, pour les aider à aussi tester leur thérapeutique. Nous sommes dans un moment charnière où les concepts scientifiques développés, les résultats acquis permettent aujourd'hui d'affirmer sans difficulté que la promesse thérapeutique est tenue et que demain, les applications issues de ces recherches vont donner lieu à des traitements, à des médicaments qui vont être d'intérêt majeur pour un certain nombre de maladies rares. Je pense qu'ISTEM est une structure importante parce elle réunit une masse critique qui permet de développer des recherches, du développement et peut-être des applications des cellules souches avec les technologies disponibles aujourd'hui, en particulier des IPS, qui permet de mener des recherches dans différents domaines d'intérêt potentiel en médecine. Donc c'est un lieu de veille scientifique, de développement de technologies qui est important. Comment définir ISTEM? Adaptabilité. Engagement. Avenir. Le combat. Une grande famille. Enthousiasme. Maladie rare. La jeunesse. Aventure scientifique humaine. Cellules souches, maladies génétiques et thérapie.